Eddie et Lucy ont décidé d'aller camper en forêt pour le week-end. Mais ils ne savent pas qu'elle est protégée par un esprit maléfique qui n'aime pas les intrus. Il apparaît devant eux et dit « Vous avez pénétré dans ma forêt sans y être invité. Vous ne pourrez pas repartir. Oubliez votre maison. Vous n'y retournerez jamais. » Lucy répond « Nous sommes désolés, nous ne savions pas que la forêt vous appartenait. S'il vous plaît, laissez-nous sortir et nous ne reviendrons jamais. » L'esprit reprend alors. « Je vais faire preuve de clémence cette fois-ci, car vous avez l'air sincère. Les mystères de ma forêt vous attendent. Résolvez-les tous et vous pourrez partir. » Puis, il les téléporte par magie dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la forêt et il disparaît. Alors qu'Eddie et Lucy marchent en essayant de trouver leur chemin pour sortir des bois, ils tombent sur une rivière. Ils doivent la traverser pour continuer leur progression. Il y a 3 ponts devant eux. Lequel doivent-ils choisir pour passer de l'autre côté ? Tu vois le monstre qui se cache sous le pont de pierre ? Il a l'air dangereux. Le pont en bois, quant à lui, a l'air si vieux, il peut s'effondrer à tout moment. C'est pourquoi ils doivent choisir celui-là. Après qu'Eddie et Lucy aient traversé le pont, ils voient 3 chemins différents devant eux. Le premier mène à une grotte où vivent des trolls géants affamés. Le deuxième mène à la maison de sorcières maléfiques, qui ont besoin de sang humain pour un sort qui leur permettrait de rester jeunes pour toujours. Et le troisième mène à un marais où un serpent à 8 têtes attend ses proies. Quel chemin doivent-ils emprunter ? Ils doivent choisir le 3e chemin, car si tu regardes attentivement, tu peux voir que plus haut, ce chemin se sépare encore en 2. Cela signifie qu'il y a un 4e chemin qu'ils peuvent prendre s'ils continuent à marcher sur celui-ci, et ils ne finiront pas dans l'une des gueules du serpent. Lorsqu'ils arrivent au bout du 4e chemin, ils voient la cabane d'un magicien. Ils se disent que ce dernier pourra les aider, mais la porte est verrouillée. Lorsqu'ils essayent de la forcer, une plume magique vole vers eux depuis l'une des fenêtres de la cabane et commence à écrire une énigme dans les airs. Le seul être qui puisse vous laisser entrer est mon familier Arthur le hibou. Il doit être en train de dormir dans un arbre à cette heure-ci. Pour le convaincre, vous devez lui apporter sa fleur préférée. Mais si vous ne le repérez pas dans les prochaines secondes, je ne pourrai pas vous aider. Et vous devrez errer dans cette forêt pour toujours. Peux-tu repérer où se trouve le hibou ? Regarde ici. Eddie et Lucy ont réussi à repérer non pas 1, mais 3 hiboux qui se tiennent sur une branche d'arbre. Un seul d'entre eux est Arthur. S'ils ne l'identifient pas, ils ne pourront pas obtenir l'aide du magicien. Le premier hibou dit « Le 3e hibou n'est pas Arthur ». Le 2e hibou dit « Je ne suis pas Arthur ». Et le 3e hibou dit « Je suis Arthur ». Un seul d'entre eux dit la vérité, et les 2 autres mentent. Peux-tu dire lequel est Arthur ? Si Arthur est le premier hibou, alors lui et le second hibou disent tous 2 la vérité. Si Arthur est le 3e hibou, alors lui et le premier hibou disent tous les 2 la vérité. Mais comme un seul des hiboux dit la vérité, Arthur doit être le 2e. Une fois qu'Eddie et Lucy ont compris quel hibou était Arthur, les 2 autres s'envolent. Puis Lucy lui demande quelle est sa fleur préférée. Arthur répond par une nouvelle énigme. « Je peux devenir très grand. Je suis de couleur jaune. Quand je suis jeune, je poursuis l'étoile la plus proche du soleil. Quelle fleur suis-je ? » La fleur préférée d'Arthur est le tournesol. Eddie et Lucy doivent donc rapporter un tournesol à Arthur pour qu'il les laisse entrer. Ils lui demandent où ils peuvent en trouver un, et Arthur leur répond qu'ils peuvent le cueillir dans le champ de tournesol qui se trouve entre le champ de maïs et le champ de blé. Lorsqu'ils demandent dans quelle direction ils doivent aller, Arthur répond « Si vous allez vers l'est, que vous prenez un virage à droite, que vous parcourez une certaine distance dans cette direction, puis que vous prenez un virage à gauche, et enfin un autre virage à gauche, dans quelle direction irez-vous ? C'est la direction que vous devez prendre. Peux-tu dire de quelle direction il s'agit ? Le nord. Après qu'Eddie et Lucy aient marché pendant un certain temps, un lutin en colère saute sur eux de nulle part et les estourbille avec de la poudre de perlimpinpin. Ils reviennent à eux dans une cellule de prison. Le lutin dit « Vous avez volé mon chaudron d'or et vous allez rester dans cette prison jusqu'à ce que vous me disiez où vous l'avez caché. » Eddie répond « Nous ne savons rien de ton or. »
Mais le lutin ne le croit pas. Soudain, Lucie voit quelque chose qui pourrait les aider. Il y a une autre cellule en face de la leur, avec 3 prisonniers. Lucie remarque que l'un d'entre eux essaye de s'échapper. Elle suggère de passer un marché avec le lutin. Elle dit « Je te dirai quel prisonnier a l'intention de s'échapper si tu nous laisses partir. C'est probablement celui qui a volé ton or et je te promets que nous t'aiderons à le retrouver une fois que tu nous auras libérés. » Le lutin accepte ce marché. Jette un coup d'œil à ces 3 prisonniers. Peux-tu dire qui essaye de s'échapper ? C'est le 3e. Il a une carte qui sort de sa poche. Il doit préparer quelque chose. Le lutin prend la carte du prisonnier et laisse partir Lucie et Eddie. Il dit « Maintenant, vous devez m'aider à retrouver mon chaudron d'or. » Lucie remarque 2 notes au dos du plan d'évasion. La première dit « Trouver le chaudron d'or dans les champs d'or. » À ton avis, qu'est-ce que cela signifie ? Tu te souviens de ce qu'a dit Arthur ? Il a parlé de 3 champs différents. Le tournesol, le maïs et le blé. Or, ces 3 plantes sont jaunes ou dorées. Cela signifie que le chaudron d'or du lutin se trouve dans l'un de ces champs. Le chemin entre la prison du lutin et les champs est envahi par la brume. Ils se perdent et arrivent dans une partie de la forêt que même le lutin ne connaît pas. Eddie remarque immédiatement 3 choses inhabituelles. Peux-tu les repérer ? Alors qu'il fait encore jour, l'endroit est très sombre. Les champignons sur le sol sont en fait de minuscules maisons. Et enfin, l'un des papillons qui volent au loin n'est pas vraiment un papillon. C'est une fée. Dès qu'Eddie repère la fée, elle vole vers eux et dit « Ma reine la fée souhaite que j'apporte de la nourriture à tout le monde. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a seulement dit ceci. Enlève l'extérieur, fais cuire l'intérieur, mange l'extérieur et jette l'intérieur. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? As-tu compris de quoi il s'agit ? C'est un épi de maïs. La fée les remercie de l'avoir aidé. Lucie lui dit alors qu'ils étaient en route vers les champs de tournesol, de maïs et de blé, mais qu'ils se sont perdus. La fée leur dit qu'elle s'y rend aussi pour récolter 1 ou 2 épis de maïs. Ils la suivent tous et arrivent au champ. Après avoir récolté son maïs, la fée leur demande ce qu'ils cherchent. Le lutin répond « Nous cherchons mon chaudron d'or !» La fée leur dit qu'il y a un labyrinthe dans chacun des 3 champs. Au centre de chaque labyrinthe, il y a un chaudron d'or. Mais un seul contient de l'or véritable, et les autres sont des leurs. Le vrai se trouve dans le labyrinthe qui a le chemin le plus court du départ jusqu'au centre. Peux-tu dire lequel c'est ? C'est celui des tournesols. Le lutin, satisfait d'avoir récupéré son or, fait ses adieux à Eddie et Lucie. Ces derniers cueillent un tournesol pour Arthur et retournent à la cabane du magicien. En chemin, ils entendent un cri. Ils courent dans sa direction et voient 3 princesses. Elles disent toutes qu'elles ont besoin d'aide car 2 monstres les suivent. Mais seule l'une d'entre elles est une vraie princesse et dit la vérité. Les 2 autres sont en fait les monstres en question. Peux-tu dire qui est la vraie princesse ? La vraie princesse est la 2e. Si tu regardes de plus près, tu peux voir que la première princesse a une queue et que la 3e a de petites oreilles d'ogre. Après avoir aidé la princesse, Eddie et Lucie arrivent à la cabane et donnent le tournesol à Arthur qui les laisse entrer. Le magicien les salue et demande ce qu'il peut faire pour eux. Ils répondent qu'ils souhaitent simplement rentrer chez eux. Le magicien dit qu'il connaît un sort pour ouvrir un portail, mais que l'ingrédient spécial dont il a besoin est codé. Il leur montre la page du livre de sorts. Peux-tu dire quel est l'ingrédient spécial ? C'est un morceau de plume de corbeau. Le magicien prépare le sort, mais quelque chose tourne mal et au lieu d'un seul portail, 3 portails magiques apparaissent. Derrière le premier, ils peuvent voir un chevalier tenant une hache. Derrière le 2e, il y a un robot tirant des lasers par les yeux. Et derrière le 3e, il y a un vampire qui tient une dague. Seul le moins dangereux des portails les transportera chez eux. Lequel est-ce ? C'est le portail avec le vampire, bien sûr. La dague est en argent. Or, les vampires ne peuvent pas toucher cette matière. Cela signifie qu'il n'est pas un vrai vampire, mais peut-être simplement un type déguisé.